Belmont, les Meubles Touré, une entreprise qui a déjà une histoire de 18 années derrière elle. Olivier Touré, vous en êtes le créateur de cette entreprise. Depuis très jeune, j'avais cette idée d'être artisan. J'avais fait ma formation pour. J'ai travaillé 8 ou 9 ans à droite à gauche avant de m'installer. Et moi, mon idée, c'était de faire du meuble. C'était d'être artisan. On est fabricant, créateur. Un meuble, c'est un objet qui naît d'un dialogue entre le client et moi. On met nos bouts, quoi. On fabrique entièrement. Tout est fabriqué chez nous avec des matériaux intéressants, innovants, et voilà. Vous travaillez avec une petite équipe autour de vous. À l'atelier, on est 4 à travailler. Donc là, en ce moment, on a un stagiaire parce que je trouve important d'accueillir des stagiaires à l'atelier. Donc on a Patrick qui travaille avec nous depuis fort longtemps, c'est un des piliers de l'entreprise. Denis qui a intégré l'entreprise il y a une année. Et puis Louis maintenant, qui est mon fils, qui intègre l'entreprise aussi en formation en apprentissage. Quelles sont les compétences des différentes personnes qui travaillent autour de vous ? On a un petit peu tous les mêmes formations parce qu'on est tous passés par Moiran-Montagne, le lycée du Bois. Et on a à peu près tous les mêmes compétences. Alors moi, j'ai suivi un CAP d'ébéniste avec derrière un CAP marketeur. Et puis ensuite un brevet des métiers d'art en ébénisterie, que j'ai fait à Moiran aussi. Qu'on soit sur un meuble traditionnel ou sur un meuble contemporain, la rigueur, elle est la même. Aujourd'hui, le métier d'ébéniste n'est plus le même que celui 20 ans en arrière. Moi, j'ai démarré en faisant encore du meuble traditionnel, du buffet en chêne, classique, comme on voyait dans toutes les maisons il y a 25 ans. Et puis, en quelques années, le métier a changé. Enfin, pour nous, il a tourné. On est parti sur une activité beaucoup plus contemporaine, même si on fait toujours du meuble traditionnel, parce que je fabrique une commode HQ ou que je fabrique une armoire de mariage. Voilà, la fabrication, c'est un principe d'ébénisterie, c'est la base. C'est la technique. Voilà, une fois qu'on maîtrise la technique, moi j'ai ouvert sur d'autres activités avec des matériaux nouveaux, plus intéressants, avec lesquels je m'amusais, quoi. Voilà. Être ébéniste aujourd'hui, c'est s'adapter à des demandes très différentes. Ouais, parce que maintenant le meuble ponctuel, c'est plus que c'était, c'est plus des agencements, donc on a suivi l'évolution, quoi. Ébéniste aujourd'hui, c'est être agenceur, concepteur, créateur, décorateur. Oui, la palette est grande puisque on rencontre des fournisseurs qui nous amènent des matériaux nouveaux. On a tout de suite une petite idée de ce qu'on peut en faire. Après, on essaie de proposer aux clients pour pouvoir le mettre en œuvre. C'est une façon aussi de se démarquer parce que on utilise des matériaux qu'on voit pas beaucoup ou pas souvent. On peut vous faire une cuisine tout à fait dans l'esprit de ce qui est fait, mais avec un cran au-dessus et des matériaux nettement plus intéressants, quoi. Ergonomique, esthétique, design, on l'a dit, mais pratique, confortable. Ah oui, ergonomique et pratique. Il faut savoir qu'on a des matériaux, des quincailleries qu'on met en œuvre avant les industriels, puisque les fournisseurs viennent nous voir et nous proposent des matériaux, enfin, en coulisses de tiroir, par exemple. Moi, il y a 15 ans qu'on met de l'amortisseur. Il n'y a pas si longtemps que ça que c'est sur les cuisines. Et vous mettez même du moteur électrique pour ouvrir les tiroirs. Oui, on peut avoir des moteurs électriques pour l'ouverture des tiroirs, des abattants. On a toute une gamme de quincailleries qui est très intéressante. Et c'est infini, c'est des possibilités extraordinaires. Vous explorez tout ça dans votre métier aujourd'hui. Oui, avec tout ce qu'on nous propose en matériaux, oui, on peut le faire. Là, par exemple, j'ai une ouverture sur des résines. Je pense essayer de travailler les résines. J'ai déjà des idées d'association. J'ai déjà, voilà, il faut avancer pour proposer des choses nouvelles aux clients et puis des choses intéressantes. Et puis nous, à l'atelier, se faire plaisir, quoi. C'est quand même important. On est dans le haut de gamme. C'est pas trop le terme de haut de gamme, c'est le terme de qualité, du travail, et de rigueur. Voilà. Moi, rigueur. Voilà. Moi, j'aime dire que on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Voilà, il faut que d'un bout à l'autre, ce soit clair entre moi et le client, que ce qu'on fabrique. D'ailleurs, les clients suivent la fabrication du meuble en cours. Ils viennent voir le meuble en cours de fabrication tout le temps. Voilà, moi j'aime bien que tout soit assez cadré. Et ces nouveaux matériaux, je sais pas, donnez-nous un peu des exemples. Là, par exemple, sur votre bureau, vous avez plaqué du cuir. Pour le cuir, de tout temps, les bureaux sont plaqués avec un cuir. Mais après, on travaille effectivement le cuir sur les façades, on travaille l'aluminium, on travaille encore la feuille d'argent en décor. On peut travailler la résine, les résines, le verre. Le verre, on a toute une gamme de stratifiés extraordinaires, recomposés ou pas, ou alors
100% naturel. C'est une association de matériaux en fait. Et cette technique de plaquage qui suit, qui épouse, mais au millième près la forme. Le plaquage sous vide, on a une petite pompe à vide et carrément. Puis voilà, j'aime beaucoup les courbes, donc voilà, donc on fait beaucoup de cintrés, de formes cintrées. Ce qui demande déjà de la technicité quand même. Une maîtrise technique. Une maîtrise des matériaux et puis de la technique. Donc c'est quelque chose qu'on voit pas partout, mais c'est comme ça aussi qu'on se démarque. Ces matériaux, la palette est tellement vaste, ça suppose à chaque fois des techniques très innovantes, très différentes. C'est aussi ça, votre métier, c'est explorer et peut-être anticiper. Savoir proposer les matériaux et pouvoir les mettre en œuvre, oui, ça c'est important. La partie se faire plaisir au travail, à utiliser des matériaux intéressants est très importante, et aussi voir les clients quand ils arrivent à l'atelier, ils voient le matériau mis en œuvre sur leur projet dans l'atelier. Là, c'est quand même c'est plaisant, quoi. Franchement, c'est valorisant. Alors, qui sont vos clients justement ? Ma clientèle jusqu'à quelques années était essentiellement privée, pour une salle de bain, beaucoup de cuisine, tout ce qui est agencement, dressing, toutes ces choses-là. Pour les parties agencement, je parle. Après, pour la restauration, pareil, le privé. Pour la fabrication de meubles tradis, aussi le privé. Et puis, petit à petit, est venue une clientèle de professionnels qui en a un petit peu marre de l'agencement industriel. Vous en avez vu un. De série. Ouais, voilà, vous avez tous vu. Donc, il s'est tourné un petit peu vers nous. Et puis maintenant, on a de plus en plus de demandes sur le professionnel, type restaurant Les Docks à Arbois, la boulangerie Fritz à Arquesnan, l'huilerie de Manu Augier à Girmigné. Là, on travaille pour les opticiens Optique Lamy à Dole. On a un projet avec le chocolatier à Montceau-Vaudrey qui est passionné aussi, donc je pense que ça va être intéressant. Voilà, ma clientèle, elle est venue un petit peu là, mais j'aime beaucoup travailler avec le particulier parce qu'il y a un relationnel qui est important. Depuis la première démarche où on se rencontre, on parle du projet, où on se retrouve à nouveau, et puis pour parler du projet et du budget. Et puis, vous construisez ensemble. Oui, complètement. Et un projet. Lui, il se repose sur votre technique, sur vos qualités, sur vos prestations. Ouais. Et bon, c'est d'autant plus facile que le client vient souvent par le bouche à oreille, donc il y a déjà une base qui est installée par rapport à ce qu'on fait, et puis après, ils savent à qui ils ont affaire. Je sais pas, mais voilà. C'est moi qui le dis. Vous proposez aussi la restauration de vieux meubles. Dans votre métier d'ébéniste, ça fait partie des qualités. Bien sûr, oui. Si on sait le fabriquer, on doit pouvoir le réparer. Votre entreprise, demain, vous la voyez comment ? Je la vois comme elle est là, mais en évoluant, c'est-à-dire par la dimension, parce que là on est un petit peu à l'étroit, mais bon, ça sera pour plus tard. Et puis après, ouvrir sur d'autres choses, toujours d'autres matériaux, et puis d'autres fabrications, d'autres créations. On sent, dans le ton de votre voix, cette passion est très présente. Merci beaucoup, Olivier Touré. C'est donc à Belmont. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. C'est nous, merci.